Depuis sa création, l'Office national des forêts a pour mission essentielle de planter des arbres et de gérer les forêts. Cette tâche fait partie de l'identité même du métier de forestier. En Guadeloupe, cette mission se poursuit, bien que les enjeux aient évolué au fil des années. Nos anciens forestiers visaient plutôt la production de bois d'œuvre, des plantations principalement dédiées au mahogany, aux poiriers, etc. Là, nous sommes dans une démarche qui est un peu différente. Les enjeux d'aujourd'hui sont principalement d'ordre environnementaux. Parmi les bouleversements auxquels ces forêts doivent faire face, l'activité humaine, l'érosion et les espèces invasives sont des menaces à surveiller de très près. Ces facteurs contribuent à l'altération progressive des écosystèmes, rendant indispensable l'adaptation des stratégies de gestion forestière pour restaurer et préserver la biodiversité. Nous, en tout cas, dans la démarche que fait l'Office national des forêts, c'est d'utiliser le végétal. Les arbres, c'est aussi notre connaissance pour justement soutenir, on va dire, la résilience de ces écosystèmes. Face à ces défis, l'ONF Guadeloupe a lancé un projet ambitieux, récolter des graines d'espèces forestières locales. L'objectif est de restaurer les milieux dégradés en utilisant des plantes indigènes qui sont parfaitement adaptées aux conditions locales. Ce projet s'inscrit dans une démarche globale de préservation et de réhabilitation des écosystèmes forestiers. Ça paraît simple dit comme ça, mais il faut savoir que c'est justement un savoir-faire qui a plutôt été perdu sur notre territoire. Et en fait, on revient dans le cœur du métier de forestier, qui est d'aller chercher la graine, la faire germer, suivre des plants et aller planter là. Ce projet, il s'intègre en fait dans ce qu'on appelle la mission d'intérêt général, biodiversité et paysage. En fait, c'est une MIG, ce qu'on appelle des MIG, qui est financée par le ministère de la Transition écologique. Les forêts littorales de la Guadeloupe ont été choisies comme zones prioritaires pour la restauration. Ces espaces, particulièrement vulnérables à l'érosion et aux perturbations humaines, sont des points clés pour la préservation de la biodiversité locale. La replantation avec des espèces adaptées permet de régénérer ces milieux fragiles. Les espèces sélectionnées pour ce projet ne sont pas choisies au hasard. Le catalpa, le poirier pays, le résinier bord de mer et la patate bord de mer sont des candidats idéaux compte tenu de leur capacité à s'adapter naturellement aux conditions locales. On se rend compte que naturellement, des petits catalpas germent naturellement sous les arbres adultes. Donc ça veut dire que déjà le catalpa, c'est une espèce qui germe très facilement. Donc on espère qu'à la volée, on aura le même résultat sur les espaces où on n'a pas de catalpa et on veut que le catalpa s'installe par exemple. Tout ce qu'on observe, c'est ce que la nature, elle nous propose. C'est-à-dire qu'elle nous propose déjà de la végétalisation naturelle toute seule en fait. La récolte des graines commence par l'identification des zones de collecte dans les forêts littorales. Une fois les sites repérés, les graines sont cueillies entre avril et septembre par une équipe dédiée, de façon modérée, afin de ne pas perturber l'écosystème. On a à peu près 11 sites aujourd'hui identifiés sur toute la Guadeloupe. Après la cueillette, elles sont nettoyées, séchées, puis stockées dans des conditions optimales pour garantir leur conservation à long terme. Ces graines serviront ensuite à restaurer les écosystèmes dégradés, avec une traçabilité complète de la graine à l'arbre. Ici, c'est le catalpa qu'on a semé il y a 10-15 jours, qui est en train de sortir. Et ensuite, on va les empoter dans 15 jours pour les mettre dans notre pépinière qui va servir à nos futures plantations. C'est-à-dire dans l'année N, on aura des plantations, on aura des commandes et on ira planter ces arbres-là. À tout moment, on aura des plants disponibles. En tout cas, c'est vraiment l'objectif, puisqu'en fait, il faut un fond de roulement au moins d'1 an pour le temps de produire le plant. Et si on a une demande soudaine, il faut pouvoir y répondre. La restauration des écosystèmes forestiers repose aussi sur la capacité à mobiliser différents acteurs locaux. Les pépiniéristes jouent un rôle clé dans cette dynamique, permettant d'assurer la diversité et la disponibilité des plants nécessaires pour les projets de reforestation, tout en renforçant le tissu économique local. Lorsqu'on parle de reconstitution, de restauration d'un milieu forestier, on s'inscrit systématiquement sur un minimum de 10, 20, 30, 40 ans. Donc, il faut commencer par la base. On a commencé par reprendre la main sur la production de graines, comment collecter les graines, comment les produire. Donc, c'est vraiment un maillon que nous sommes en train de construire, la filière graines et plants forestiers, et qui s'inscrit dans l'avenir.